Salut, bienvenue sur Tuto Palace. Allez, le troisième épisode de notre petite playlist de tutos rapides, de très courtes vidéos pour présenter des petites commandes Linux et puis monter en puissance au fur et à mesure. Ok, donc on avait vu la commande ls avec des options type LA, machin, hop, pour les fichiers cachés et l'affichage en liste, en long, hein, là, au format long. On avait vu donc la commande, la commande ls-l, on va dire, hein, voilà. On avait vu la commande cd pour se déplacer, mais attention, on avait fait une petite explication sur l'autocomplétion application, voilà, pour ne pas taper tout inutilement. La commande cd, donc pour revenir dans son répertoire utilisateur et vérifier avec print working directory. Donc, voilà, la commande cd pour change directory, hein, je le répéterai toujours de toute façon. On mémorise avec le rappel, donc je ferai plein de rappels, print working directory, change directory pour cd, voilà, et donc liste, en fait, ls c'est plutôt pour lister, avec parfois le format long et différentes informations. On reviendra sur toutes ces informations qu'on peut avoir, les permissions, le user, le groupe, la taille, et ensuite une date, la date de modification. Donc je reviendrai sur tout ça. Là maintenant, il est temps de passer à la commande cat. Qu'est-ce que la commande cat? Eh bien, la commande cat, elle est là juste pour visualiser ce qu'on peut avoir dans un fichier. Donc hop, c'est un affichage, ça ne nous permet pas de modifier le fichier, ça nous permet juste de l'afficher. Donc on fait un cat Toto, et puis qu'est-ce qu'on a dans ce fichier? On a un coucou, salut Toto, comment tu vas? Voilà, bon bref, on a des bêtises. C'est juste histoire de montrer quelque chose. Après, dans un futur proche, on verra la commande VI et on apprendra à se servir de VI, qui est l'éditeur, et qui nous permettra de modifier Toto, hein. Donc voilà, donc hop, Toto, j'ai envie de supprimer par exemple la dernière ligne, j'ai envie de finir ça comme ça, donc hop, j'enregistre, je fais un cat Toto, voilà, et j'ai plus Titi à la fin. Bon, ça on verra, la commande cat, elle est basique, elle dispose aussi de quelques options comme cat-n par exemple. Sur certains fichiers de log, c'est intéressant pour avoir justement les numéros de ligne. Il y a différentes options, il y a différentes possibilités. Cat, la commande cat dans un script, on l'utilisera comme ça. On dit, tu vas afficher jusqu'à un caractère qui signifie end of file, donc qu'on appelle EOF, hein. On aurait pu l'appeler n'importe comment, je ne vais pas vous embrouiller, jusqu'à ce que tu rencontres TMP, tu vas m'afficher ce que tu vois, et tu vas m'afficher ce que tu vois dans un fichier, par exemple, dans le fichier Toto. Tu vas l'ajouter dans le fichier Toto, et là je peux écrire dans le fichier Toto, donc on va dire deuxième, qu'est-ce qu'on peut dire, deuxième modification, voilà, deuxième modification du fichier Toto. Allez, et hop, on a envie de s'arrêter là, de sauter une ligne même. Je vais maintenant taper TMP pour qu'ils me disent c'est fini. Et voilà. Et si je fais un cat là, en fait, ça c'est format script en fait, hein. Donc ça, vous verrez ça dans un script, mais c'est quand je vous expliquerai les scripts. On verra tout ça, c'est super simple, c'est super facile, c'est des petites notations, mais en fait c'est aussi simple que les commandes. Et donc là, si je fais un cat Toto, voilà, hop, on a
on a bien les mêmes bêtises qu'au début, et puis la deuxième modification du fichier Toto. Voilà pour la commande 4, et puis on verra aussi les pages de manuel de chaque commande. Mais ça, on verra ça dans un épisode, dans un prochain épisode. Allez, salut!